Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil. Monsieur Danjou, pourquoi vous n'êtes pas assis en avant? Parce que j'ai été voir à midi que j'avais donné ma démission de conseiller de la ville de Monsieur Robichaud, on va classer en 25.2. 25.2, on va rajouter la démission du conseiller. Du conseiller Marie Danjou au poste 6. Oui. On demandera une résolution. On fait ça, mais dire non. Maintenant, je vais vous lire l'ordre du jour. En 3 premières périodes de questions. La période de questions, je vous rappelle, c'est toujours 10 minutes. Au point 4, adoption des procès-verbaux du 1er mai 2023. Adoption de la liste des comptes. En 6, rapports divers, services municipaux, dossier des élus, dossier MRC. En 7, réunion extraordinaire le 12 juin à 20h pour le dépôt du rapport du vérificateur. Au point 8, contribution financière à titre de compensation, MELCCFP. Au point 9, appui pour le dépôt du projet de relocalisation de l'écocentre d'Amikoui. Au point 10, demande d'appui aux propriétaires de l'eau boisée suite aux intempéries de décembre. Au point 11, c'est cancellé. Au point 12, autorisation de signature entente intermunicipale Amikoui. Au point 13, c'est cancellé. Au point 14, PIA Anne-Marie Lagacé. Au point 15, dérogation mineure de José Morissette. Au point 16, dérogation mineure de Michel Bouchard. Au point 17, dérogation mineure de Vincent Landry. Au point 18, dérogation mineure de Marie-Paul Arel. Au point 19, régularisation de la rue Garon, notaire. Au point 20, nomination d'un conseiller sur le CA de Focus. Au point 21, demande de climatisation en haut de l'aréna. Au point 22, réfection du terrain de tennis. Au point 23, journée des finissantes et finissants. En dons, nous avons 2 dons. Souper bénéfice de 50 ans et plus. Club Lyon, invitation journée de golf. Affaires nouvelles 25.1, paiement du premier décompte, la rue Saint-Jean-Baptiste. 25.2, démission du conseiller Lou-Marie Danjou, district 6. Au point 26, correspondance. Au point 27, période de questions. Au point 28, levée de la séance. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour l'autre chose. Denis. Puis seconde. Gaëtan. Quelqu'un demande le vote. Accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus. Première période de questions. Oui, M. Danjou. Ça concerne le point 9, la relocalisation du écocentre d'Amikoui. Les employés, le conseil, le nouveau là, sont au courant des frais que ça va apporter à la ville de Poulain. On va faire une récapitulation. On a vendu les poussettes à MRC pour 30 000 $. Puis la cote-part pour l'écocentre d'Amikoui était, à ce moment-là, 230 quelques mille à peu près. Trouver comme faux, là. 235 848. OK? Un coup, les poussettes 17 vendus, ça a monté à 242 145. 242 000, là. Ça va coûter à Kodap, à la ville de Kodap, pour la relocalisation de l'écocentre d'Amikoui. Ce qui veut dire, les poussettes, ça, on n'a pas vendu 30 000, là. On a vendu 25 600. Mais le conseil est au courant que ça va coûter ça à la ville, la relocalisation de l'écocentre d'Amikoui. Moi, je suis au courant. Les anciens sont au courant, mais les nouveaux étaient au courant de ça. Oui, vous pouvez répondre, M. Robichon. Je vous rappelle qu'en 2020, lorsque ce projet-là a été mis en place, il a été présenté à toutes les municipalités de la MRC, puis toutes les municipalités ont dû répondre par une résolution que nous avons passée en 2020. Cette résolution-là, c'est public, elle est disponible, puis vous l'aviez d'ailleurs à travers vos documents.
Puis le document que vous avez là faisait partie de la liste de documents que je vous ai remis, parce que ça s'est fait en 2020. La résolution a été faite en 2020. Puis ces chiffres-là que vous avez là, tout le conseil en 2020 l'a eu. C'est sûr que les conseillers qui n'étaient pas là en 2020 ne peuvent pas le savoir, là. Mais là, ils ont pu en prendre connaissance parce que ils ont le document envers eux, le même document que tu as dans les mains. Ils ont dû, ils l'ont fait. C'est votre obligation de lire ces documents-là. Je m'aperçois que vous l'avez lu, c'est leur obligation aussi de faire la même chose. J'imagine que son... Alors ça, c'est 242 000, mais là, c'est en 2020, on est rendu en 2023. Écoute, on ne peut pas empêcher la neige de tomber puis la pluie de tomber, là. Il y a eu une pandémie, il y a eu plein de choses qui ont fait que les prix ont explosé. J'imagine que ça ne sera pas différent, les prix vont exploser encore. On a un contrat qu'on devrait octroyer pour la vidange des bassins. On a eu l'ouverture des soumissions aujourd'hui. Ça a doublé. Ça a doublé. On ne prendra pas de résolution parce qu'on va regarder nos options. On devait adopter la résolution à soir, on ne l'adopte pas parce que ça a doublé. On fait quoi? Avez-vous les nouveaux chiffres des concentres? Avez-vous les nouveaux? Il n'y a pas de nouveaux chiffres encore de sortie. Non. On n'est pas là, là. Là, présentement, ce qu'on signe à soir, là, c'est une résolution pour autoriser la MRC de déposer au ministère des Affaires municipales une demande de coopération intermunicipale pour avoir une subvention pour que ces travaux-là se fassent. En 2020, on ne savait pas que cette subvention-là est disponible. Là, elle l'est. En plus, on va avoir cette subvention-là qui va venir diminuer nos coûts du projet. Si vous l'avez. Les chiens ici, ils ne répètent pas trop. Là. On prend pour acquis qu'on va l'avoir parce que tout ce qu'on a demandé à date dans ces subventions-là, on les a eues. C'était la MRC n'avait pas fait la semaine dernière les coussins de ça. C'était leur responsabilité et ils ont pris ce qui allait avec. J'ai parlé l'autre jour, j'ai parlé d'un sujet, Odile était là, un peu à la réunion, puis j'ai parlé d'un sujet, puis la MRC m'a dit, ça c'est une affaire qui concerne la municipalité. C'est allé à la municipalité d'Avoué, cette fois-là, ça ne nous concerne pas, ça concerne le ministère des Transports. J'ai dit à madame la parfaite, j'ai dit, c'est quoi comme ça, vous devez mettre votre nez dans les coussins de cola, parce que c'est une affaire municipale. Vous avez dû mettre votre nez dans les coussins de cola, c'est municipal. Pourtant, vous avez dû mettre votre nez là-dedans. Et c'est vrai que vous voulez contrôler tout le monde. C'est votre vision des choses. Regarde, je ne peux pas rien dire. Je n'étais pas là à MRC la semaine passée. Je suis curieux d'entendre ta pensée quand même, dire oui, c'est vrai que je vais contrôler tout le monde. C'est vrai, c'est ça quand même. Et comme moi, je ne pas me demander, mais là, c'est peut-être votre rendez-vous, oui, ben là. Ah, ben oui, c'est ça. On demande d'ici, on demande d'ici, on demande d'ici, on demande ça. C'est ça qui arrive. Je n'étais pas assis en avant pour la MRC, ou j'étais assis en avant pour là. C'est sûr, puis vous n'avez pas eu mon accord pour la vente, vous écoutez ça. Il y avait deux personnes qui étaient contre cette résolution-là, puis ça a été noté au procès-verbal. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas tout dit, mais vraiment pas tout dit, là, qui semblait en ordir aussi. Là. C'est parce que je prends des décisions pas mal vite des fois. Là. OK, moi, 10 minutes de passer. Ouais. 10 minutes est terminé. Oh, excusez, vous ne m'entendez pas, hein? Le 10 minutes est terminé. Nous passons au point 4. Adoption du procès-verbal du 1er mai 2023. Avez-vous des questions au sujet du procès, les procès-verbaux? Les procès-verbaux? Bon, je demanderai une proposition. Gaétan. Secondé. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 5, adoption de la liste des comptes. Je vais vous lire les comptes, la liste suggérée des paiements automatiques. Ça, bon. Je vais vous donner ça. Hydro-Québec. 18 090 et 95. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Hydro-Québec. Ensuite, on a Ministère du Revenu du Québec, 37 364 et 84.
Receveur général du Canada, 14 118,99 pour un total de 121 971,19. Maintenant, la liste des comptes de paiement qui se font avec les achats. Bon, je vais gros. Là, on est en premier ce soir avec nos iPads, fait que on va essayer de faire ça dignement. Association touriste, ça c'est les comptes en haut de 1000 $. Association touriste de la Gaspésie au montant de 1705,54. Bon, c'est beau. Ensuite, BFL Canada, cabinet de service, 2472,52. La coop Purdel, 2710,16. Chem Action, ça c'est pour une pompe, une pièce, 1995,97. Complice numérique, c'est la gestion marketing pour expérience première mémoire, 5403,83. Construction COSAP, c'est la construction du gazebo, 21 270,37. Ça, c'est dans la partie au parc des aînés, là. Ensuite, distribution Jacques Cartier, 1743,43. Entreprise Georges Valois et Fils, 2151,14. Fédération québécoise des municipalités, honoraires et services, 1117,80. Georges Valois et Fils, ça c'est de l'essence, 1739,82. Go Hélène, c'est les bancs du parc, 19 314,23. H2 Lab, c'est 1025,93. Mécanique MSL incorporée, 1476,99. Je suis rendue à la page 5. MRC de la Matapédia, c'est les honoraires 1637,56. Pièces d'auto DR incorporées, 3636,50. À la page 6, Propulse Énergie, 2515,44. Réal UOT, 1667,78. Fusion Environnement, c'est la cueillette des matières résiduelles, 17 898. Stantec, 17 246,25. Ça, c'est de la surveillance des travaux pour la rue Saint-Jean-Baptiste. À la page 7, Ville d'Amqui, la côte part de la piscine, 8544. Wajax, ça, c'est entretien annuel, 2437,35. Xerox Canada, 1102,85. Ça, c'est la photocopieuse. Yvon Desrosiers. Dans la facture à Yvon Desrosiers, on a un tracteur à pelouse, 4254,8, pour un total de, avec de l'essence et du divers, 6025,81, pour un total au complet de 139 336 et 1 sou. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît. Jean-Marie. Qui seconde? Denis. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 6. Rapport divers services municipaux, M. Claveau, s'il vous plaît.
Bonjour. Pour le mois de mai, au niveau du service municipal, on a fait beaucoup de balayage dans nos rues pour ramasser les sédiments de l'hiver. On a fait aussi les sections jusqu'à des coins de rang, des intersections avec notre balai à trottoir. Au niveau du CLSC, l'hôtel de ville, puis mettons l'hôtel de ville, on a fait aussi le ménage beaucoup ici là, au niveau du balayage aussi pour être capable de faire nos lignes qui vont avoir le droit d'être faites. Là. Après ça, dans les rues, on a nettoyé nos bordures, la terre, ici à côté du CLSC, nettoyé les stationnements où on entretient l'hiver, où on gratte. Après ça, on a fait la pose d'asphalte froide dans le rang métallique, un peu partout dans le village où il y avait des problématiques, des trous pour en attendant qu'on soit capable d'avoir de l'asphalte chaud. On a fait l'ouverture des balles ballot comme à l'ancienne gare où il y a le chose des pêcheurs. Après ça, on a fait de la nibleuse dans les rangs. On a fait la réparation des pelouses brisées durant l'hiver sur les citoyens. Après ça, on a passé la déchiqueteuse sur le terrain de Balmol ainsi que dans le parc où les places que les enfants jouent. Après ça, on est allé chercher le trailer pour le ski de fond au camping chez Mousse pour l'entreposer dans le cours du garage. On a redémarré aux étangs aérés à l'autre bout en arrêt de Cédrico. On appelle ça l'alun, c'est le matériel qu'on met là-dedans pour tuer les bactéries. Puis ainsi, on a fait Odile en a parlé tantôt, on a fait l'achat d'une pompe justement pour ce matériel-là. Après ça, au poste de l'avance, assez souvent, on est obligé de sortir nos pompes des chiqueteuses parce qu'il y a des guenilles qui sont achetées, des guenilles qui sont pas biodégradables, qui sont achetées dans le réseau. Puis ça bourre nos pompes. En moyenne, c'est une fois à toutes les 2 semaines qu'on devrait sortir ces pompes-là parce qu'ils viennent pacter. Ça vient par exemple des têtes de bas. C'est ça de faire attention un peu les citoyens là-dedans. Oui, on voit ça dans les toilettes, puis ça ne se défait pas. Hein. Puis d'autres, c'est des ponts, des chiqueteux, fait que ça se paye autour de ça. Ça fait même des têtes de mouche. Mais vous que ça jambe dans les toilettes. Oui, vraiment. On peut voir c'est qui à Londres qui enlève ça, parce que c'est tout le temps le même secteur. C'est tout le temps le poste Bellavance qui est ici. Fait que ça couvre tout le secteur de Saint-Jean-Baptiste, d'Ancos, Saint-Louis, Morin, Saint-Jean-Baptiste. C'est incroyable comment ça peut faire un désastre, ces gars qui se détériorent pas. Après ça, on a lavé notre réseau d'égout à la grandeur du village. Aussi, dans le mois on a fait la recherche des valves à l'eau qui n'avaient pas été capables de les trouver avec la compagnie en lune pour l'anneau Saint-Jean-Baptiste. Après ça, on a transporté les tables de l'aréna jusqu'à la polyvalente pour le souper qu'il y a eu le homard, pour l'ajuster. On a été les porter, on les a ramenés. On a passé aussi de la niveleuse dans la partie du pont du 8000 à monter jusqu'à la pancarte de la ZEC. En haut, on a passé la niveleuse assez correcte, comme à toutes les années. On a fait, au parc de la Pointe, on a fait l'installation du mur qui est là avec les photos là, sur le rack en bois qu'on avait là. On a tout réinstallé ça. Après ça, au niveau de la maison Frenette puis la Matamajo, on a été ouvrir l'eau pour la saison. Après ça, on a réparé des valves à l'eau de maison, à la bibliothèque, nos postes causables au salon mortuaire. Après ça, on a fait l'achat d'un tracteur à pelouse justement pour remplacer l'ancien qui était rendu désuet. Au niveau mécanique, on a fait tout le démantèlement des équipements d'hiver sur nos camions. Après ça, on a repeinturé, on a remis ça propre pour être capable de poigner la saison hivernale l'automne prochain. Excusez. Après ça, comme les balais, nos balais à rue, on a changé ça 3 fois dans le début du mois pour être capable de ramasser tout notre matériel. Après ça, on a changé les lames aussi sur la niveleuse. Après ça, les camionnettes qu'on a pour les petites camionnettes, on les a changées d'huile. Puis on a fait de la maintenance aussi sur nos instruments qui vont servir pour la pelouse cette année. Donc moi, ça compléterait pour la bouée. Merci, M. Cabot. Non, il n'y a pas de questions. Juste les questions vont être posées au point 27, parce qu'on va continuer. C'est bon? C'est que Monsieur Léo, qui va lire le loisir en remplacement de Jessie. Bon, plusieurs personnes ont fait la location des surfaces de jeu de volleyball
de fin avril à la fin mai. 20 piastres par équipe pour 2 heures. Nous avons récolté 420 $ avec ce service. Bibliothèque, un atelier de formation sur les plantations de semis pour jardin a été offert le 27 avril. 11 personnes ont été écoutées des judicieux conseils de Bélanger Centre Jardin. Prochaine activité, atelier yoga avec Mélanie Fournier. Déjà 18 inscriptions. Atelier de méditation avec Sarah-Christine Ayotte le 29 juin. Après cette politique familiale, nous créerons un sondage qui nous permettra de voir les attentes des citoyens face à ce comité. La rencontre pour préparer le sondage aura lieu le 15 juin. Le sondage pourra être répondu par les citoyens pendant l'été. Suite aux réponses, la politique familiale établira son plan d'action dès l'automne. Terrain de tennis, nous avons reçu la soumission pour refaire la surface du terrain. Le coût de réparation s'élève à 22 900 plus taxes. Suite à votre accord, je pourrai planifier une date pour démarrer la réflexion. Conférence sur la santé mentale positive avec Étienne Boulay. Un total de 190 billets a été vendu. 10 entreprises et organismes étaient présents en soutien à la conférence. 5 000 de partenariats et des crédits ont été amassés. Malgré le léger déficit de 2 000 $, les gens étaient heureux d'y avoir assisté et plusieurs personnes ont été déçus de l'avoir manqué. Somme toute, ça a été un succès. Le centre Éclosion fournira une ressource humaine pour les vendredis soirs et samedis PM jusqu'à 18 juin pour l'ouverture de la trampoline. À partir du 26 juin, notre employé Marc-Antoine Thériault débutera son travail à temps plein, soit du lundi au samedi entre 13h et 20h. Un deuxième employé du nom de Xavier Pelletier comblera l'horaire des dimanches, les soirs de multisport et en l'absence de Marc-Antoine. Plusieurs activités seront au programme pour la saison estivale. Parc actif, le gym Art Fitness offre des cours de fitness au parc de la Pointe tous les lundis 18h15. Plus de 60 personnes étaient présentes lors de la première activité lundi dernier. L'Omnium Yves Lévesque se déroulera 19, 20, 21 mai, qui se déroulait. Des dizaines d'équipes ont joué leur match à cause fiscale à l'école Florimont et à l'Arena, ce qui a amené d'excellentes retombées économiques dans la ville. Le tournoi Néo Futsal a eu lieu le 26 et 27 mai dernier. Encore une fois, les commerces de la ville ont pu profiter de ce deuxième événement où des personnes provenant de l'extérieur de la région ont fait virer notre économie. Saint-Jean-Baptiste, les préparations vont bien, tout est en place pour un bel événement. La programmation sortira dans quelques jours et les bracelets seront en prévente le 8 juin. Fort-Cozap, la préparation de l'événement est en cours. La ville coordonnera l'installation du chapiteau, frigo, bar et jeux. La liste des besoins a été envoyée à Daniel et une rencontre sera prévue début juillet pour confirmer le tout. En l'absence de Jessie, lors de cette fin de semaine, il est proposé que Bernard soit désigné comme remplaçant pour toutes les tâches qui lui étaient attitrées. La bibliothèque prendra son horaire estival à compter du 26 juin, ouvrant ses portes un soir par semaine, soit les mercredis de 18 à 20h. Une demande de subvention a été faite à l'URLS pour l'achat de matériel sportif pour un montant de 6 150 donné par l'URLS. 2 150 seraient à débourser par la ville. Cette subvention servira à l'achat d'un nouvel équipement pour le parc de la Pointe, tel qu'un abri de balles démontables pour un terrain de baseball, de l'équipement pour un nouveau sport comme le pickleball, ainsi que d'autres équipements qui étaient à renouveler. Ça fait le tour pour les loisirs. Merci beaucoup, Et Léon. moi, j'ai une rencontre table régionale famille le 8, jeudi. Okay, comme ça, la prochaine rencontre, tu nous reviens avec ça. Oui, c'est ça. Au point 6.2. J'aurais Oui, une question. J'imagine que ce point 13-là, au niveau de la subvention, ils vont avoir besoin d'une résolution du Conseil pour accepter le projet, accepter de débourser la part qui peut représenter 2 150 $. Ça serait peut-être, je ne sais pas si vous jugez prématuré de prendre la résolution, mais on pourrait prendre la résolution d'ores et déjà d'appuyer ce projet-là. Alors, ça nous donne quand même une subvention de 6 650, c'est pas à dédaigner. Moi, je vous invite à prendre la résolution dès ce soir pour confirmer que la Ville est d'accord avec le projet et qu'ils vont participer
à la hauteur de 2250 $. On va la placer à 25,3. Voilà. Nous en sommes rendus à 6,2. Dossier des élus. Régent au CDC puis CCU. CCU, on va en parler tantôt dans les dérogations mineures, puis l'autre, Commission de développement. commission de développement, notre réunion est lundi, Ah, le 12. comme ça, tu nous reviendras Ouais, c'est ça. à la prochaine. Merci. Voilà. Merci, Régent. Denis, OMH, Focus. OMH, on a eu le budget de 2021, c'est toujours en retard un peu. La ville avait payé tout en trop, 4 000 $, 4 000 et plus pour recevoir. Les logements encore à louer, qui sont presque payés, les presque pas payés, ça ne change jamais. OMH, c'est ça. Le rapport de Focus. La dernière rencontre a eu lieu le 24 avril. Nous sommes dans les derniers 1000 préparatifs pour une nouvelle exposition. C'est pas la bonne cellule. Une nouvelle exposition à peut-être ça. Je sais pas le nom. C'est pas le nom. La C'est pas nouvelle grave. exposition. En tout cas, c'est ça, c'est ça, le vendredi, c'est la nouvelle exposition. Elle est là, elle est posée, c'est vrai. L'inauguration est vendredi. Le 150e est le 15. Il y a d'autres choses aussi après ça, le 20 quelques, on a les 5 à 7. Ça va se faire. Il faut oublier qu'à Focus, les dimanches sont gratuits, surtout que ça va être ouvert pour tout le monde. Tout le monde qui va venir visiter Focus le dimanche. Ça coûte rien. Puis aussi, on pourrait vous dire de vérifier la page Facebook, puis le site sur la ville de Causa-Fiscale, parce que vous allez tout avoir les détails de ce qui va se passer à Matamaja cette année, puis toutes les activités. Maintenant, Gaëtan, tu n'as pas? OK, merci. Jean-Marie, conseil d'établissement de la polyvalente Forimont. D'abord, merci pour l'accueil. Merci aussi aux citoyens de Causa-Fiscale, précisément les citoyens du district 5 qui m'ont élu et de ce fait qui m'ont donné droit au chapitre. C'est à ce titre que j'ai été mandaté justement sur les dossiers éducatifs, dont le noyau est le conseil d'établissement de l'école polyvalente Forimont. Alors, il y a eu justement un conseil d'établissement le 15 mai. Je n'irai pas vous lire tout l'ordre du jour, mais si j'y suis, c'est que je suis comme représentant de la communauté. Alors, à ce titre, il y a un sujet d'intérêt pour la communauté, justement. C'est la diminution des effectifs scolaires de l'école polyvalente Forimont. 60 élèves en tout cette année. Alors, 60 en tout, vous connaissez notre village, vous connaissez l'école, il y a eu déjà beaucoup de personnes. Maintenant, 60, ça fait questionner, ça fait des interrogations dans nos esprits. Alors, tout le monde peut se demander, est-ce que cette école va rester ouverte? Est-ce qu'elle va fermer? La réponse immédiate, on n'est pas là pour le moment, parce qu'il y a une politique qui précise que, aussi longtemps qu'une école a 12 élèves dans chaque cycle, un cycle c'est 2 ans, 2 niveaux, donc 1, 2 c'est un cycle, 2, 3 c'est un cycle, là il n'y a pas de 5, bien sûr, pour dire 2, 3, 3, 4, 5, il n'y a pas de 5, ils vont en cuit. Alors, aussi longtemps qu'il y a 12 élèves dans chaque cycle, l'école ne peut pas fermer, donc 6 élèves chaque niveau. Alors, on ne peut pas penser que l'école va fermer. Malgré tout ça, on n'est pas à l'abri des inquiétudes. Il faut commencer ou continuer à avoir une interrogation, une réflexion de fond. Comment on peut faire pour garder cette école ouverte? C'est quand même un élément important pour le village. Alors, au conseil d'établissement, avec tous les acteurs, le personnel, on est en train de réfléchir. Vous aussi, vous pouvez donner des idées. Comment on peut mousser les idées pour garder cette école ouverte? Au conseil, on a décidé d'envoyer une lettre
au directeur général du centre de service scolaire de Monts-et-Marais pour lui proposer certaines choses, dont on sait qu'il y a des autobus qui partent de Kozabskar qui vont à Amqui. Il n'y en a pas un qui part d'Amqui pour venir ici. Si c'est que peut-être il y a des jeunes qui sont à Amqui, à la Polyvalente, qui aimeraient venir étudier ici. Il y a du potentiel, il y a du personnel très compétent. Les élèves ne sont pas des numéros, ce sont des vraies personnes qui ont des noms nommés. On s'occupe des élèves, mais il n'y a pas assez d'élèves. Donc il y a des choses qui sont vraiment en branle. Là, c'était je vous ai dit que c'était le 15 mai. Le 24 mai, il y a une autre rencontre. J'ai été présent. Mais c'était une rencontre extraordinaire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le PEVR, plan d'engagement vers la réussite scolaire, bien sûr. Ce sont des cibles qu'on doit fixer pour favoriser la réussite en concordance avec le ministère et le centre de service. Donc on devait signer son plan rapidement. Tous les membres du personnel participent à accepter ou à refuser certaines choses. Alors, on l'a signé à ce moment-là, le 24 mai. C'est pour cela que je suis allé siéger encore une deuxième fois. Si, Madame la mairesse, si vous me permettez, vous m'avez mandaté pour... Il y avait Cégep, Gara du Cégep. Bon, j'ai été aussi, c'était à Amqui. Alors ça s'est bien passé. J'aurais aimé sincèrement prendre un peu de place parce qu'il y avait nos jeunes de Kozabskar qui ont eu des prix. Je vous dis, Camille Dumoulin, il a eu le prix de la gouverneure générale. Marc-Antoine Thériault, 2 bourses du Cégep, parce que le Cégep pouvait attirer aussi. William Guéret, une bourse du Cégep. En fait, ce sont les jeunes qui sont démarquent par leur réussite scolaire, le dossier scolaire, mais aussi par des implications diverses. Alors ils ont dit, Kozabskar est chanceux d'avoir ces jeunes. Oui, mais il y avait un élu dans la salle, mais j'aurais aimé participer à ça. Donc, je dis, c'est le collège matapédien d'études collégiales. Voilà. Ce n'est pas le collège amkrien. C'est mon petit commentaire. C'est ça, Madame la mairesse. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie, de la représentation. Maintenant, dans le dossier MRC, MRC... Est-ce que votre micro est ouvert? Non. Je suis sûre qu'il m'attendait pareil, hein? Oui. Hein? Bon, pour ce qui est de la MRC, le procès-verbal de la réunion du 10 mai, aussitôt que je vais l'avoir reçu, je vais vous l'envoyer au conseiller. Ça devrait être en début de la semaine prochaine. Ensuite, j'ai assisté à la Véloroute, réunion de la rencontre du 23 mai. Puis je vais vous donner un petit peu, ils ont fait un vélo bazar le 13 mai pour vendre des vélos, puis les gens allaient porter leurs vélos, même des accessoires. Ils ont vendu 20 vélos et ils ont fait des ventes de plus de 3 000 $. Puis là, ce qu'il va y avoir de nouveau au parc, le lignage pour la véloroute va se faire probablement cette semaine au parc de la Pointe. Ça fait que pour ma part, c'est ça le détail de la MRC. Bon, maintenant, on est rendu au point 7. Réunion extraordinaire le 12 juin à 20h pour le dépôt du rapport du vérificateur. J'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît, Gaëtan, qui seconde, Léo. Quelqu'un demande le vote, accepté à l'unanimité. Au point 8, contribution financière à titre de compensation MELCCFP. Laval, s'il vous plaît. Donnez-moi 30 secondes. Avec ça, je ne suivais plus, voilà.
C'est quel numéro? Excusez-moi. C'est le numéro 8. C'était pour le remplacement du ponceau du rang 2, là. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle advenant au niveau quand on a des projets de rénovation des chemins qui impliquent des travaux dans les zones hydriques. Le ministère de l'Environnement, maintenant, nous demande une compensation pour ces travaux-là, étant donné qu'on joue dans ces zones-là. Dans le cas du deuxième rang, puis de la coulée Ouellé qu'on appelle, ça représente un montant de 52 339 et 18. Voilà. C'était des montants qui n'étaient pas prévus. Ça n'existait pas au début du projet. Malheureusement, avec tout ce qui est arrivé, le projet a été retardé de plus de 2 ans. Ça fait que là, ça a eu le temps de s'installer, cette plante-là. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi que ça a pris du retard, parce qu'on attendait après que les autres nous répondent au niveau de l'environnement et de la CPTAQ. Fait que l'effet de ça, c'est ça. On a une facture supplémentaire à payer. La beauté de la chose, c'est que ça rentre dans nos dépenses du projet. Ça fait que on va être compensé par le gouvernement pour ces dépenses-là. Ça veut dire que nous autres, ce 52 000 va être payé. On représente peut-être 5 200 $ qu'on va avoir à payer. La balance, ça va être le gouvernement qui va le payer à lui-même. C'est le ministère de l'Environnement. Ça me prend une proposition pour Jean-Marie, qui seconde, Denis. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 9, appui pour le dépôt du projet de relocalisation de l'écocentre d'Amikoui. Je vais vous lire la résolution. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, attendu que les municipalités de la MRC de la Matapédia désirent présenter un projet de relocalisation de l'écocentre d'Amikoui dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il est proposé, et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le conseil de la municipalité de la ville de Kosovskar s'engage à participer au projet de la relocalisation de l'écocentre d'Amikoui et à assumer une partie des coûts. Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités. Le conseil, comme la MRC de la Matapédia, organisme responsable du projet. Ça me prend un proposeur. Qui propose? Denis. Qui seconde? Ça me prend un secondaire. Régent? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 10, demande d'appui aux propriétaires de l'eau boisée suite aux intempéries de décembre. Je vais vous lire ce qui en suit. Le sien, la corporation de sang. Bon, excusez, là, je m'en viens. Point 10, OK. Bon. Demande d'appui aux propriétaires de l'eau à boire. Considérant les événements climatiques du 23 décembre 2022 et du 1er mai 2023 qui ont eu comme effet de causer des chutes d'arbres et bris de toutes sortes sur les propriétés boisées, considérant le nombre de propriétés affectées par ces événements, considérant les pertes monétaires que vont subir les propriétaires de ces lots, considérant que ces propriétaires désirent autant que possible diminuer leurs pertes en débutant le plus tôt possible la cueillette des arbres,
considérant que les propriétaires doivent respecter la réglementation de la municipalité qui régit l'abattage d'arbres, qui impose des quotas d'abattage et de cueillette, considérant que tous ces propriétaires ont besoin de l'intervention d'ingénieurs forestiers pour faire l'évaluation des dégâts sur leur propriété, pour répondre à la demande d'autorisation pour la coupe des arbres. Aussi, ils ont besoin d'entrepreneurs avec de la machinerie forestière pour faire la collecte des arbres renversés. Considérant que cet événement aura un impact certain sur l'évaluation foncière des lots et que cela imposera une demande supplémentaire pour les évaluations à venir, considérant que la situation rend pratiquement impossible pour les propriétaires en cause de respecter les règlements et de mitiger leurs dommages occasionnés par les intempéries vécues, considérant que le Conseil de la Ville de Cosatscald désire soutenir les propriétaires des lots de la municipalité qui ont subi des pertes lors des événements climatiques nommés. En conséquence, proposeurs et appuyeurs par 1. Permettre aux propriétaires de l'eau qui ont subi des dommages de pouvoir effectuer le travail nécessaire pour minimiser les pertes. En 2, permettre que les autorisations d'abattage d'arbres exigées à l'article 5.10 du règlement des permis et certificats NU 73-2002 de la municipalité en vigueur soient suspendues pour permettre que les propriétaires puissent effectuer le travail sans crainte de subir des infractions du service d'inspection de la municipalité. Que la présente ne doit pas être interprétée comme une permission de faire des coupes totales, mais plutôt comme une opportunité de mitiger les pertes encourues. Que la présente ne constitue pas l'abdication du règlement de la municipalité en cause, mais un délai permettant aux propriétaires de faire effectivement et évaluer leur lot lorsque les ingénieurs forestiers deviendront plus disponibles pour pouvoir respecter l'obligation réglementaire. Je demande qui propose, ça me prend proposeur Gaétan, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, nous en sommes rendus au point, 11 est cancellé, 12. Autorisation des signatures en temps d'intermunicipal à Amkoui. J'ai quelque chose à vous lire suite à ça. Non, j'ai pas, hein? C'est que la dernière réunion, nous avons pris cette résolution-là, mais j'avais oublié de mentionner que ça autorisait la mairesse et le directeur général à signer tout document donnant effet à la présente. Il faut que je rajoute ça maintenant à cette résolution-là. Donc, je demande un proposant, Jean-Marie, un secondeur, Régent. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 13, c'est cancellé. Au point 14, PIA de Anne-Marie Lagacé. Monsieur Régent? Bon, ça c'est moi. Ça fait partie du PIA, c'est règle frangée, c'est fenêtre avant. C'est la même grandeur, la même couleur, tout. Il ouvre de côté au lieu d'ouvrir à la guillotine. Et en même temps, refaire son toit, tantôt, c'est de le refaire en papier en bordeaux, puis refaire la toiture de son véranda. Ça a été accepté à l'unanimité, il n'y a pas eu de... Mais ça prend quand même un proposeur pour un secondaire. Qui propose? Gaétan. Seconde, Denis. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 15, dérogation mineure. Dérogation mineure de José Morissette. C'est José Morissette est situé dans le 116 deuxième rang. C'est permettre un bâtiment accessoire type garage soit implanté dans la façade du bâtiment principal. Et permettre d'accéder 2 bâtiments accessoires isolés implantés sur le même terrain que le bâtiment principal. C'est dans le rang, fait que tout ça a été adopté à l'unanimité. Qui propose? Léo. Qui seconde? Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité.
Au point 16, dérogation mineure de Michel Bouchard. Bon, Michel Bouchard, c'est permettre qu'un bâtiment accessoire isolé en piètre dans la marge de recul latéral et qui est de 1,20 m. Permettre que l'avant-toit de la remise soit au moins à 0,60 m de la limite latérale du terrain. Que le tout soit accepté et envoyé pour publication amenée pour approbation du conseil municipal. C'est en train d'obtenir l'unanimité de ceci. Qui propose? Denis. Qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 17, dérogation mineure de Vincent Landry. Vincent Landry, c'est l'ancienne maison de M. Vittoris Gastonguay, son garage a passé au feu. C'est pour en bâtir un autre il va être un peu plus haut qu'il y avait avant, mais ça ne dépassera pas la maison qui était déjà là existante. Autrement dit, c'est un garage de 2 étages qui veut se faire. Puis ça ne dépasse pas la 10% de la superficie du terrain et tout. Ça fait que le conseil de CCU l'a accepté à l'unanimité. Qui propose? Gaétan, secondé par Jean-Marie. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 18, dérogation mineure de Marie-Paul Harel. Madame Harel, elle reste en course, qu'on appelle, c'est qu'elle a vendu sa maison, puis il fallait qu'elle se réégalise avec son terrain et tout. Elle avait déjà eu une dérogation, permettant que le bâtiment principal empiète dans la marge à un bâtiment accessoire isolé excède 80,2 m², sans toutefois excéder 80% de la superficie de la résidence et 10% de la superficie du terrain. Le tout a été accepté à l'unanimité. Qui propose, Denis? Qui seconde? Léo? Ça conclut. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 20, au point 19, régularisation de la rue Garon, notaire. Ça fait que je vais vous lire. Attendu que la régularisation devant être opérée entre la ville de Causa-Fiscale, Francis Lemieux, Marielle Dufour et Mélanie Bérubé concernant la rue Garon. Il est résolu que la ville de Causa-Fiscale aliène les lots 6534 718, 6534 720 et 6534 725 du cadastre du Québec en faveur de Francis Lemieux et Marielle Dufour. Que la ville aliène le lot 6534 716 du cadastre du Québec en faveur de Francis Lemieux et Mélanie Bérubé. Que la ville acquiert les lots 6534 715 et 6534 723 du cadastre du Québec de Francis Lemieux et Marielle Dufour. D'autoriser la mairesse, Mme Audie Leroy, et le directeur général, M. Laval-Robichaud, à signer pour et au nom de la ville de Causa-Fiscale tous les actes nécessaires à la réalisation des présentes résolutions. Ça me prend une proposition. Jean-Marie, Denis, qui seconde. Quelqu'un demande le vote, accepté à l'unanimité. Au point 20, nomination d'un conseiller sur le CA de Focus. Une nomination a été faite. C'est M. Gaétan qui va représenter la ville au CA de Focus. Ça me prend une proposition. Jean-Marie, qui seconde. Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Demande de climatisation en haut de l'aréna. Laval, s'il vous plaît. Nous avons une demande des gens qui utilisent le haut de l'aréna comme gym, comme c'est connu. L'été, avec la chaleur, ça devient un vrai fou. On a essayé de ventiler, mais malheureusement, ça ne réussit pas. On peut faire jusqu'à 100 degrés facilement là-dedans, même dans les journées pas nécessairement les plus chaudes. Ils nous ont demandé d'aller faire la climatisation. Fait qu'on va le faire avec l'organisme qui gère le gym. Fait qu'on va leur installer ça pour une valeur de, il me semble que c'est 14 000. 14 700. 14 700, plus taxes, pour un air climatisé pour l'endroit. Ça me prend une proposition.
Denis, qui seconde? Léo. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Au point 22, réfection du terrain de tennis. C'est une soumission pour réparation et revêtement en acrylique sur les 2 jeux de tennis au montant de 22 900. C'est ça, Laval, hein? Oui. OK. Ça me prend une proposition. Léo, qui seconde? Gaétan. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 23, journée des finissantes et finissants. Laval, s'il vous plaît. Il s'agit ici d'une demande qui vient de... C'est provincial. Ils veulent vraiment créer cet événement-là pour justement encourager nos finissants et nos finissantes. Ça implique pour la ville qu'on participe en mettant des messages sur notre site web, sur notre site Facebook, pour annoncer différentes activités qui vont avoir lieu dans le cadre de cette journée-là. Donc, la demande d'une résolution pour de quoi que le Conseil autorise la tenue de ces événements-là, puis participe. Il ne nous demande pas grand-chose. Pour le moment, il n'y a aucun montant d'avancée, mais c'est seulement qu'au niveau de la publicité. Ça fait que ça ne demande pas grand-chose à la publicité, à la municipalité, excusez. Puis je vais rajouter à Laval, ça va se passer le 16 juin 2023. Ça fait que je demande une proposition. Jean-Marie, secondé, Régent. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Dans les dons, nous avons le souper bénéfice, 50 ans et plus, au montant de 400 $. Ça me prend une proposition pour ça. Léo? Normalement, on fait des dons, on parle d'une résolution pour l'ensemble des dons. Oh, l'ensemble des dons? Nous avons okay. deux demandes. 2 demandes, ben, je vais faire la deuxième. Le Club des Lions d'Amqui, invitation de la journée de golf, 16 juin 2023. Ça fait qu'on leur fait un don de 250 $. Ça fait que je prendrai une proposition pour les 2 dons, s'il vous plaît. Léo, qui seconde? Denis? Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Au point 25, affaires nouvelles. 25.1, paiement premier décompte de la rue Saint-Jean-Baptiste au montant de 324 472 et 20 sous. Ça correspond du 15 de mai au 30 de mai. À Laval? Ça fait que ça me prend une proposition pour ce montant-là. Jean-Marie, Denis, qui seconde. Quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. 25.2, la démission du conseiller M. Loumarie d'Anjou au district 6. Ça me prend une proposition pour la démission de M. d'Anjou. Denis? Second. Régent? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 25.3, résolution aussi, pour un montant de 2150 $ pour appuyer le projet loisir pour des équipements pour le parc. C'est-tu bien dit, ça, là? Oui? Ça me prend une proposition. Jean-Marie? Qui seconde? Gaétan? Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons rien. Nous sommes rendus au point 27, période de questions, 10 minutes. Y a-t-il des questions? 10 minutes, les périodes de questions, c'est 10 minutes? La première? La dernière, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. OK. 10 minutes, y a-t-il des questions? Moi, ce serait... Oui, M. Denis. Parce qu'au sujet de... c'est le terrain de la ville, mais on avait fait un escalier pour que les jeunes montent à polyvalent. C'est parce qu'avant, c'est les chars qui passaient là, les skidoo l'hiver, ça dérangeait beaucoup de voisins. Là, on a fait un escalier, mais l'escalier doit être en piètre état. Là, ça devient moins sécuritaire pour les enfants. Il n'y a pas un qui est jeune qui passe là, il y a du monde, ça va marcher du long du ruisseau. Il y a un sentier tout le long du ruisseau.
Ça commence à être pas mal dangereux. Je ne demande pas d'avoir un escalier tout en fer forfait puis tout en galvanisé. Des fois, vous pouvez trouver ça à quelqu'un qui a un escalier qui ne sert plus. Monsieur Potvin, Monsieur Claveau va vous répondre. Informer à M. Réal Vert. Au Réal, si c'est des fois, s'il y a un point de kilomètres qui ramasse des maisons qu'il a à faire, jusqu'à date, il n'y a rien trouvé. Une fois, il y avait trouvé une, mais c'était une en rond. Mais c'est ça que c'est le Réal, c'est il surveille ça de fois plus loin de foot. Quand même, il y a ça plus tôt, il faut devenir les deux ensemble pour faire la longueur que j'ai besoin. On va aider que peut-être en terre naturelle. Je vous dirais que si on fait l'installation comme ça implique la responsabilité de la ville. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, c'est possible qu'on aille voir ça puis qu'on fasse quelque chose qui ressemble plus à adoucir la pente, d'avoir quelque chose qui est plus naturel pour éviter que, justement, qu'il y ait des... Si vous appuyez à la pente, les skidoo vont passer, les 4 roues vont monter à temps, puis ça serait... Moi, ça me dérange pas, ça, que ma chambre est à l'autre. Le voisin, lui, la chambre est sur le site, puis ça dérange. On peut mettre de la signalisation pour empêcher les skidoos et les 4 roues de passer. On peut mettre des blocs de béton pour ratisser l'espace. Mais comprenez que faut choisir maintenant entre la sécurité des enfants pour des blessures, s'ils tombent dans les marches, quoi que ce soit. Parce que c'est sûr qu'on n'ira pas entretenir ça à toute tempête de neige. Mais vous comprenez qu'il y a un risque. Fait qu'il faut faire le choix à m'amener. C'est pour ça que je vous dis qu'on va peut-être aller vers plus quelque chose de naturel qui va peut-être satisfaire les exigences de tout le monde. Parce que les têches, on voit encore. C'est-à-dire ces côtés qui sont du bois traité. Ça fait une trentaine d'années que c'est fait. En plus, je ne sais pas, c'est un ruisseau qu'il y a là ou. Fait que là, on est dans une zone hydrique. Vous avez vu ce que ça a coûté tantôt dans le deuxième rang? 52 000 parce qu'on a été joué dans l'eau. Fait que soyez sûr qu'on ne peut pas se permettre de faire beaucoup de choses dans ce coin-là. C'est moins pire, c'est caché. Pas comme un grand coin d'amour. Si c'est caché, il y a du monde qui passe par les En tout cas, maintenant, c'est plus caché, là, ça vient de passer à la TV. C'est bon, Monsieur Potvin? D'autres questions? 10 minutes, fini? Non, pas encore, mais il reste environ 6 minutes. Rappel, j'ai marqué sur notre papier de là. La période permise le lavage des entrées d'automobile, des trottoirs, des patios officiels jusqu'au 15 avril. Y a-t-il une raison spéciale pour ça? J'ai pas entendu. On va aller trop vite. Oui. La période permise pour le lavage des entrées d'automobile, des trottoirs, des patios et des murs extérieurs de bâtiments est arrêtée pour le 15 avril. Le 15 avril, c'est fini. Y a-t-il une raison? Ben, normalement, la raison principale, c'est la disponibilité de l'eau. C'est la raison principale. Le printemps, les nappes phréatiques sont plus hautes, mais on s'entend que dépasser le mois de mai, ça peut devenir problématique. C'est pour ça qu'un tel règlement existe. Ça fait 3 ans que j'ai demandé de récupérer l'eau de la Renault, et c'est rien fait. Il me semble que ce serait une bonne raison d'en récupérer de l'eau, de l'enjouer de l'eau potable. C'est un projet, vous savez, vous étiez assis de se voir ici, c'est un projet qui suit son cours. Éventuellement, ça va être fait. 3 ans pour ramasser de l'eau potable, une petite niaiserie d'1 heure, 2 heures, de voir, c'est bon, bonne moyenne, très bonne moyenne. Ouais. D'autres questions? D'autres questions? Les jardins souterrains, le projet du Nord. Je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Dans l'ouverture des soumissions, mais c'est ça, mais c'est parce que je pense qu'ils ont retourné en soumission parce que c'était trop onéreux. C'est ça que je me disais, là. Ouais. D'avoir la mission de cloche, c'était Ouais. Ouais. Mais quand je vais l'avoir, les serres nordiques, quand je vais avoir la réponse officielle, je vais l'annoncer. D'autres questions?
Je dis, bon, voici la fin de la séance. Au point 28, je demanderai une proposition pour le lever de la séance. Jean-Marie, qui seconde? Léo, quelqu'un demande le vote? Accepté à l'unanimité. Merci beaucoup, bonsoir et bon retour.